Alors maintenant, on va parler d'une technique, d'une stratégie à laquelle je n'avais pas pensé avant et qui pourtant paraît évidente pour réguler ses émotions. L'idée, c'est d'utiliser la décharge motrice. En fait, c'est un truc qu'on fait naturellement dans le cadre de certaines émotions, mais ça n'était pas venu à l'esprit que ça pouvait être vraiment utilisé volontairement, de manière contrôlée en fait. On a tous fait l'expérience du fait que, face à une émotion très intense, l'extériorisation par des mouvements, par des actions corporelles, ça pouvait générer une certaine libération. Et cette libération, c'est aussi ça qu'on appelle de la régulation émotionnelle. Par exemple, après une grosse frayeur, le fait de marcher, de laisser tomber les bras, ou dans de la colère, le fait de serrer les poings, de se contracter, voire même parfois de taper contre quelque chose, ça libère. En fait, c'est assez logique. Le processus, il me semble en tout cas, est assez logique. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, on arrive à décharger une énergie corporelle qui a été mobilisée donc dans notre corps au moment de l'activation de l'émotion et dont le but était de nous préparer à agir pour retrouver les conditions favorables pour pouvoir satisfaire un besoin fondamental qui était plus satisfait et qui a généré cette émotion. C'est un peu complexe mon truc là, mais bon. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où on peut évacuer cette énergie corporelle, ben on aide l'émotion à retomber en fait. Par contre, on va être confronté à une difficulté parfois, qui est que face à certaines émotions, on a un besoin de décharger, ou on aurait tendance à décharger l'émotion d'une manière qui est soit pas adaptée parce que dangereuse pour soi ou pour les autres, et donc du coup il faut essayer de trouver une manière de décharger cette tension corporelle liée à l'émotion de manière adaptée, c'est-à-dire non dangereuse ni pour soi, ni pour l'autre, et pas problématique socialement. Alors, par exemple, face à la colère, évidemment, aller taper sur la figure de quelqu'un, ou aller casser des trucs, taper dans un mur, péter les assiettes, ou faire mal à quelqu'un, évidemment, ça pose un léger problème. Et donc, du coup, l'idée, c'est trouver une autre manière de faire ces actions corporelles, mais de manière non problématique. Alors, par exemple, Isabelle Filliozza, elle propose de taper, donc garder l'idée de taper, mais de taper évidemment sur un coussin ou sur un lit, sur un canapé, sur quelque chose de mou, donc quelque chose qu'on ne peut pas blesser et sur lequel on ne peut pas se blesser. Et alors, c'est intéressant parce qu'elle propose une manière de taper qui permet vraiment d'évacuer pleinement cette tension corporelle. Elle propose de taper avec les deux poings, comme ça, très fort, plusieurs fois. Et a priori, ça aide vraiment le corps à se libérer. Après, il y a certaines personnes qui peut-être préféreront aller taper sur un punching ball, par exemple. Un sac de frappe, là, ça décharge le corps. Et c'est les poings, là, encore, qui tapent. Donc l'idée, vous voyez, c'est trouver cette manière de décharger cette énergie, mais de manière adaptée. Alors, par exemple, la peur, après la peur, on peut avoir... Alors, la peur, on a souvent un besoin de fuite, c'est de la préparation. Pour retrouver le besoin fondamental qui est la sécurité, souvent l'idée c'est de fuir, s'enfuir, fuir la situation qui génère du danger, qui nous fait ne plus être ne plus avoir ce besoin fondamental de la sécurité. Et autant parfois courir, ça peut être tout à fait adapté, autant parfois marcher et puis se secouer comme ça pour décharger corporellement cette tension, ça peut être tout à fait adapté. Parfois, ça peut ne pas être adapté, ça peut ne pas être très pratique, soit parce qu'on a un environnement un peu limité, on ne peut pas courir, soit parce qu'on est devant d'autres personnes et puis que ça pourrait peut-être être gênant.
À ce moment-là, l'idée, c'est peut-être de trouver d'autres manières d'évacuer ça. Alors, ça peut être en faisant des contractions des jambes, par exemple. Ou alors, si c'est juste parce qu'on n'a pas d'espace, faire des flexions et extensions des jambes, plier ses jambes et se lever, jusqu'à ressentir une fatigue, jusqu'à ressentir que notre corps a évacué cette tension. Dans la tristesse, j'aurais tendance à penser, donc la tristesse, c'est le besoin de lien, que, par exemple, serrer dans ses bras, ça peut être une manière de prendre quelqu'un dans ses bras et le serrer fort. Ça peut être une manière d'évacuer cette tension corporelle, et c'est assez logique et sûrement assez efficace. S'il n'y a personne, on peut serrer un coussin, quelque chose comme ça très fort. Ça peut permettre aussi de libérer cette tension corporelle. Dans la surprise, l'idée c'est de retrouver du contrôle, la prévisibilité, et donc de pouvoir se sentir en capacité d'agir. Ce qui génère donc la surprise, c'est le fait de ne pas pouvoir prévoir. On est pris par surprise. Et du coup, on se sent en difficulté pour agir. Donc pour pouvoir retrouver la capacité à agir, déjà bouger, simplement bouger. Et puis peut-être avec les bras, c'est avec les bras souvent qu'on a la sensation d'agir, de pouvoir agir sur notre environnement. Donc peut-être mobiliser les bras, peut-être les mains, etc. Et bouger jusqu'à sentir que quelque chose s'est libéré, s'est détendu. Pour ce qui est du dégoût, l'idée c'est que face au dégoût, c'est une situation toxique. Il faut pouvoir se détourner, il faut pouvoir s'écarter. Donc là, c'est pareil, c'est dans le mouvement, le fait de bouger, de s'écarter, se tourner, et partir. Alors pareil, si on est dans un environnement un peu exigu, peut-être mobiliser les jambes, tourner, etc. En tout cas, trouver le mouvement adéquat pour pouvoir évacuer la tension corporelle, permettre cette décharge motrice, semble être une voie intéressante de régulation de l'émotion. On dit que secouer tout son corps, trembler, c'est aussi une voie de décharge intéressante, notamment quand on traite des traumas, par exemple. Ça, c'est Peter Levine qui a mis au point cette technique après avoir observé les animaux. Mais bon, c'est une autre question. Soit-il qu'il y a cette décharge corporelle par le tremblement ou par la mobilisation de tout le corps. Ça peut être une manière aussi d'évacuer cette tension, de créer cette décharge motrice. À travailler, à expérimenter et à voir les effets que ça a. Je vous souhaite une bonne expérimentation.